Bonjour Claire Ozou, Oui, bonjour. vous êtes la responsable de la communication de la Cité Saint-Pierre. Nous allons prendre cette semaine, comme toutes les semaines maintenant, la température un petit peu de ce qui se passe à la Cité Saint-Pierre ces jours-ci. Mais d'abord, on va parler des groupes qui sont passés ou qui sont en train de passer à la Cité Saint-Pierre. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Donnez-nous un petit peu l'ambiance du moment. On a eu un groupe de 450 personnes du diocèse d'Autun qui est venu à la cité pour célébrer leur messe d'envoi en fait à la cathédrale de Verdure. Donc là, c'était un très beau moment avec 450 personnes réunies. Ensuite, le week-end dernier, on a eu l'association Foi et Lumière de Rhône-Azur, qui sont venus fêter leurs 45 ans. Et là, c'était un groupe de 400 personnes. Donc, Foi et Lumière, c'est un groupe de personnes handicapées, en fait. Ensuite, donc, on a eu l'aumônerie du CESDA. Ça, c'était un pèlerinage de jeunes sourds. Voilà, pour vous donner un petit peu les différents groupes. Et pour terminer, encore un groupe un peu différent, une école de Bayonne qui est venue en classe verte pendant 3 jours à la cité. Vous avez des groupes vraiment d'horizons et de vie très 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 divers. C'est incroyable. Oui, oui. Oui, oui, complètement. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de donner un petit peu la taille des différents groupes et leurs horizons en fait. Ces jours-ci, quelle présence particulière il y a, tant du point de vue des personnes accueillies que des personnes accueillantes? Alors pour les présences particulières cette semaine, je note 11 bénévoles de Roumanie qui sont arrivés là pour une dizaine de jours. Donc ce sont des habitués, en fait, ils viennent régulièrement, donc spécialement de Roumanie pour venir servir. Et il y a également, je voudrais mettre à l'honneur une bénévole portugaise qui vient pour la première fois, qui est venue donc à Lourdes pour faire la saison dans un hôtel. Et elle avait très envie de rendre service, donc elle est venue frapper à notre porte et elle s'est dit, voilà, je voudrais mettre mon jour de congé au service des personnes en précarité. C'est vraiment dans une démarche de don, c'est exactement ce qu'elle nous a expliqué. Elle voulait offrir cette journée pour les personnes en précarité, pour servir. Voilà. Je crois que vous vouliez aussi nous parler d'un autre bénévole qui vous a touché, qui vous touche, parce qu'il est avec vous à la Cité Saint-Pierre depuis plusieurs mois, il me semble maintenant, qui s'appelle Francisco. Francisco, c'est un bénévole d'une trentaine d'années, un bénévole espagnol, qui est arrivé effectivement à la cité depuis le mois d'octobre 2015. Donc maintenant, ça fait à peu près 7 mois qu'il est parmi nous. Et Francisco, en fait, avait fait 1 an de noviciat à la communauté de l'Agneau dans l'Ariège. Et au bout de cette année, il a ressenti vraiment le besoin de s'engager, comme il dit, civilement. Et du coup, il est venu frapper à la porte de la cité pour venir servir. Il est là simplement dans le quotidien. Donc en fait, dès le début, il s'est rendu disponible pour les différents services qu'on lui proposait en fait. Donc ça pouvait être les ménages des chambres, le service au restaurant, le tour de garde dans les pavillons, la traduction de quelques textes du français à l'espagnol, l'animation de la liturgie avec sa guitare durant l'Eucharistie, parce que Francisco joue merveilleusement bien de la guitare. Et en fait, voilà, il s'est rendu complètement disponible. Et comme il aime dire aussi, il profite de ce temps à la cité pour nourrir sa vie de prière, grâce en fait à la présence des deux communautés religieuses, frères et sœurs, là présentes à la cité. Et donc il peut participer au laudes, aux vêpres et aux messes. Voilà, il prend vraiment ce temps-là pour nourrir sa foi et répondre à la question qui le titille en fait depuis le début, c'est vais-je décider de me donner entièrement. Voilà. Et Francisco compte vraiment sur la grâce de Dieu pour prendre cette décision. Et quotidiennement, il le demande à Dieu. C'est une expérience non seulement humaine, culturelle, mais aussi spirituelle d'être bénévole à la Cité Saint-Pierre. Enfin, à travers l'exemple de Francisco, on le voit. Ah oui, oui, complètement. Et puis quelque chose qui m'a troublée en fait, c'est quand il me raconte
À son arrivée à la cité, en fait, il dit qu'il a été marqué par la découverte dans la chapelle de la balance de la charité. En fait, la balance de la charité, c'est une balance qui avait été dessinée par Jean Rodin. D'un côté de la balance, vous avez le tabernacle, et de l'autre côté, il y a le monde. Et les deux côtés sont équilibrés par la parole de Dieu qui est ouverte et disposée au centre, sur le passage de Saint Matthieu qui dit « Parce que j'avais faim, tu m'as donné à manger ». Et là, Francisco a dit « C'est exactement ce que je recherchais. Je recherchais l'équilibre entre l'action et la prière, en fait ». Et c'est vraiment, la cité lui permet de vivre ce temps pleinement, surtout d'être auprès de ceux qui souffrent, en fait. Parlons à présent, Claire Ouzou, si vous voulez bien, de ce qui va se passer les jours prochains à la Cité Saint-Pierre. Vous passez de groupe en groupe. Alors, quel groupe allez-vous accueillir à Lourdes? Il y a de gros pèlerinages qui vont arriver. Certainement, ça vous concerne aussi. Ça va toucher la Cité, certainement aussi. Oui, complètement, parce que du 20 au 22 mai, donc le pèlerinage militaire international arrive à Lourdes et nous, on va accueillir 200 personnes, 200 militaires et principalement en fait les écoles militaires. Donc ils seront 200 personnes à la cité. Donc on est ravis de les avoir parce que c'est une présence annuelle, régulière et on est toujours ravis de les accueillir. La Cité Saint-Pierre fait partie évidemment du groupe Secours catholique Caritas France et le Secours catholique fête ses 70 ans. Ça aussi, ça vous concerne. Alors, la semaine prochaine, le Père Roger, que nous aurons à votre place dans cette chronique, nous parlera d'un grand rassemblement, de 3 rassemblements en fait, qui auront lieu dans le cadre de cet anniversaire du Secours catholique, 3 rassemblements qui auront lieu à la Cité Saint-Pierre. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire quelques brives et puis le Père Roger, la semaine prochaine, nous en dira plus? Oui, tout à fait. Donc, on va recevoir le rassemblement des Caritas d'Europe avec 350 personnes. En même temps, on va recevoir les Caritas Internationalis et au milieu de ces rassemblements, nous allons recevoir l'espace sud-ouest du Secours catholique qui fête également les 70 ans du Secours catholique. Un grand merci à vous, Claire Ouzou. Donc, je rappelle que vous êtes en charge de la communication de la Cité Saint-Pierre et nous vous retrouvons au mois de juin. Tout à fait. Merci.